l'équipe de France est entrée sur la pelouse de London Road avec le frein à main et vous avez tout simplement oublié d'enlever le frein à main. Je crois que c'est un peu simple comme résumé. Non, simplement, c'est vrai qu'on ne fait pas une bonne première mi-temps, à l'image de ce qu'on avait fait contre l'Écosse. On n'arrive pas à rentrer dans les matchs comme ça d'entrée, et bon, c'est un problème sur lequel il faut se pencher de suite, parce qu'on ne peut pas se contenter comme ça de jouer pendant 40 minutes. Alors Fabien, on va revoir le match justement, analysé par Cédric Baudou, et puis après on revient ensemble avec Thierry Lacroix et Pierre Salviac pour en discuter. Une victoire contre la France à Lansdowne Road. Keith Wood et toute l'Irlande attendaient ça depuis 18 ans. Un rêve accessible depuis le succès des Verts d'Irlande l'an passé au Stade de France. C'est d'abord par leur rythme et leur enthousiasme que les Irlandais dominent l'équipe de France hier. En début de première période, les Français s'attendent à 20 minutes d'enfer vert et ils ne sont pas déçus. Pendant une mi-temps, en effet, les Bleus enchaînent plaquages et tampons en tout genre et les Irlandais ne passent pas. Mais voilà, au rugby, s'il faut savoir plaquer, la victoire est plus belle quand on marque des essais. Et à plusieurs reprises, sur les touches françaises, c'est l'Irlande qui récupère le ballon. Plus le temps passe, plus les munitions et les occasions se font rares côté français. O'Gara en profite. Après une demi-heure de jeu, l'Irlande mène 6-3. Et le pire reste à venir. Christophe Lamaison, en effet, écope d'un carton jaune pour une cravate sur haut. La France est réduite à 14 pendant 10 minutes. Un avantage que les Irlandais exploitent mal. Avec une nouvelle pénalité d'O'Gara, l'Irlande mène 9-3 à la pause. En seconde période, on attend alors la révolte de l'équipe de France. Mais c'est encore l'Irlande qui monopolise le jeu. Pendant le premier quart d'heure, les Français ne possèdent la balle que pendant 3 secondes. Les Irlandais enchaînent et trouvent les espaces. Grâce à O'Driscoll ici, qui s'échappe et réussit à aplatir en coin malgré le retour de Xavier Garbajosa. Un essai que M. Young, l'arbitre de cette rencontre, finit par accorder après utilisation de l'arbitrage vidéo. 19-3 pour l'Irlande, puis 22-3. Le moment pour l'équipe de France de réagir enfin. Sur cette pénalité vite jouée par Carbonneau, tout le pack français s'organise et Fabien Pelouse aplatit dans l'embut. 22-10, la course-poursuite vient de commencer. Il reste 20 minutes de jeu. 10 minutes plus tard, cette fois, c'est au large que les Français trouvent la solution. Une sautée sur combat et en bout de ligne, Philippe Bernatsal s'offre en essai pour ses 31 ans. 22-15, la France y croit encore quand Philippe Carbonneau lance la contre-attaque. Sur l'aile, Philippe Bernatsal a bien suivi, mais cette fois le crochet intérieur ne marche pas. 3 Irlandais sont là pour l'arrêter. Monsieur Young ne laisse pas l'avantage. La France vient de perdre sa dernière chance d'égaliser. C'est l'Irlande qui remporte finalement ce match, 22-15. Les jeunes du Stade Nantais Université Club, ils font aussi du rugby, ils sont avec nous pour Stade 2 pendant cette émission. Fabien, vous y avez vraiment cru jusqu'au bout dans les dernières minutes à faire ce coup de désespérado, à revenir au score et à gagner? Oui, bien sûr, c'était jamais perdu. On pouvait accrocher le match nul sur un essai transformé. Donc on a joué notre chance à fond, mais bon, il faut croire que le destin n'était pas de notre côté hier. Au banquet hier soir, vous avez dit « Je n'ai pas compris notre jeu ». On aimerait comprendre. Non, c'était par rapport à... C'était une petite allusion à l'arbitrage de la semaine dernière que je n'avais pas compris. Et là, je disais qu'aujourd'hui, donc, j'avais pas compris le jeu français. Je n'avais pas compris tout simplement parce qu'on a été inefficace. Le 15 de France était sevré de ballon pendant la première mi-temps, Thierry. On avait le sentiment que les Irlandais étaient plus frais. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, effectivement, c'est ce qu'on voit à l'image. Maintenant, cette fraîcheur, ce dynamisme, c'est avant tout une résultante de ballons libérés rapidement côté irlandais et pas côté français. Et je crois qu'avec les images, d'ailleurs, que je vous invite à regarder, vous allez voir l'opposition de style et surtout l'opposition dans la libération des ballons qui a mené cette fraîcheur, ce dynamisme côté irlandais. Côté français, voyez, on va au contact et là, on tombe sur un mur irlandais, on a du mal à libérer, ça prend 2, 3, 4 secondes. On cherche du jeu au large encore une nouvelle fois, on va au contact et là, ça prend encore du temps. Regardez, 1, 2, 3 au moins, on y va isoler, on ne peut pas nettoyer, on ne peut pas libérer. Et là, ça prend toujours du temps et ça permet aux Irlandais de venir se replacer sur la largeur du terrain. Regardez encore, chaque fois qu'on a recherché à les défier, on a eu des ballons lents qui ne nous ont pas permis de le déborder ou de trouver des espaces. Et à l'opposé, par contre, vous allez voir, sur un renvoi donc, de Titou Lamaison, les Irlandais vont récupérer le ballon, pareil, c'est le numéro 3. Et là, dès qu'on va aller au sol côté irlandais, paradoxalement, les ballons vont être très rapides. Voilà, c'est la gicle du 9 stringer, on joue au large, on va chercher un défi physique, et là, chaque fois qu'on va au sol, voilà, ballon rapide, regardez, hop, ça enchaîne, 1, 2 secondes, hop, ça enchaîne entre les jambes, ça recontinue. Chaque fois qu'on leur a mis une épreuve physique, les Irlandais ont dynamisé le ballon, pas nous.
Et bien évidemment, par la suite, c'est difficile de jouer, de trouver des espaces. Alors c'est pour ça que je voulais un petit peu poser à Fabien Pelouse la question, est-ce que finalement, ce n'est pas un problème technique plus que mental, physique ou tactique? C'est possible qu'on ait cette difficulté dans la libération des ballons. Il est vrai que pour enchaîner les temps de jeu et essayer de déborder les défenses, la principale qualité à avoir, c'est de la vitesse dans notre jeu. Et la libération de balles fait partie de cette qualité de vitesse. Et Fabien, à Marseille, il y a moins de 3 mois, c'était formidable. Alors pourquoi, comme ça, d'un seul coup, vous perdez tout? On n'a pas tout perdu, simplement on est peut-être moins alerte. Enfin, je sais, c'est difficilement explicable. Vous savez, la différence qu'il y a entre l'équipe de France de Marseille et l'équipe de France de l'Irlande hier, elle n'est pas énorme. Mais c'est la même équipe. C'est les petits détails dans peut-être le manque de fraîcheur, le ponctuel ou quelque chose qui fait qu'on est moins performant. Fabien, je vous ai vu soupirer tout à l'heure sur l'essai de Driscoll. Alors, on imaginait cette année dans le tournoi qu'avec l'arrivée du vidéo-arbitrage, tout serait simple, en tout cas pour les essais, qu'il n'y aurait pas de problème. Pierre, c'est pas vraiment le cas. Hein. C'est-à-dire que depuis que la vidéo est appelée à rendre justice dans le tournoi des 5 nations, on peut constater que les arbitres ne s'en privent pas. Pour un oui ou pour un non, ils font appel à la vidéo. Alors, 2 essais sur 3 hier ont été accordés par ce procédé-là. Question, le procédé est-il convaincant? Je vous propose de regarder à nouveau des images. Et sur ces images, nous allons constater que l'arbitre vidéo, lui, accorde l'essai à O'Driscoll. Voilà l'image à partir de laquelle il a fait son jugement. Mais nous, en détaillant un peu plus cette image, parce qu'on a l'avantage d'avoir beaucoup plus de ralentis que l'arbitre, on constate qu'il aurait pu très bien ne pas accorder le même essai à O'Driscoll. C'est-à-dire que pour la même image, en fait, il pouvait prendre une décision et son contraire. Et voilà l'essai que l'équipe de France marque et pour laquelle l'arbitre a encore recours à la vidéo. Bon, c'est Fabien Pelouse qui le marque. Est-il marqué? L'arbitre est mieux placé presque que la caméra. On décide de l'accorder, mais on aurait pu décider de ne pas l'accorder au bénéfice du doute. Vous, Fabien Pelouse, vous étiez mieux placé et que la vidéo et que l'arbitre. Alors, y était-il laissé? Oui, il y était, il n'y a aucun doute. Je suis sûr d'avoir marqué. Voilà, alors donc le vrai problème, en fait, c'est qu'on a déplacé la responsabilité de l'arbitre de champ vers l'arbitre vidéo, mais en fait, je ne suis pas persuadé qu'on a vraiment résolu le problème.